Bonjour chère communauté de la motivation d'or, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Et aujourd'hui nous allons voir l'histoire d'une femme qui a 32 ans, qui n'est pas encore mariée et justement qui exprime son ras-le-bol. Parce que de plus en plus, ces genres de femmes sont confrontées à de la discrimination, à de l'humiliation dans nos sociétés. Donc suivons ensemble un peu son, son récit et c'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Zoudati Ismaël El Mourad. J'ai 38 ans, bientôt 32 ans et je ne suis pas encore mariée. Oui. Mais avant de continuer la vidéo, je précise que ceci n'est pas un appel aux hommes célibataires, car ce ne sont pas les prétendants qui manquent, mais plutôt le moment opportun qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très tabou qui est le mariage et l'âge. Quand tu es une femme et que tu as 30 ans ou plus, mais que tu n'es pas encore mariée, tu vis une situation très délicate. Je vis une situation très délicate. Les autres femmes qui ont 30 ans comme moi et plus vivent une situation très délicate. Donc, nous voulons dénoncer cette situation. Cessez de nous harceler, s'il vous plaît. La famille, l'entourage, au boulot. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui s'inquiètent pour nous. Oui. Mais à un moment donné, cette inquiétude prend une autre tournure et ça vient de l'harcèlement. Oui, de l'harcèlement. Avec vos questions gênantes de tout le temps. Tu sais que à un certain âge, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, elle parle d'harcèlement parce que elle a 32 ans, elle n'est pas encore mariée et au lieu de faire justement des invocations pour que Dieu l'aide à avoir un mari, les gens autour d'elle se mettent à lui mettre une pression. Et elle n'est pas la seule. Elles sont nombreuses dans la société, des femmes qui vivent ce genre de situation-là. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on se marie pas parce qu'on le veut. Ou bien on se marie pas parce qu'on le peut. Le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu, en fait. Parfois, vous n'êtes même pas prêt. Mais lorsque Dieu décrète que vous allez, c'est le moment pour que vous vous mariez, vous allez vous marier. Que ce soit à 20 ans, à 25 ans, que ce soit à 35 ans même. Quand le moment va venir, vous allez vous marier. Il faut mettre dans la tête que le mariage, c'est une question de destin. Et c'est une question de temps. À chacun, le moment est le moment propice que Dieu a prescrit pour que la personne se marie. Donc ça ne sert à rien de les harceler. Ouais, tu as 32 ans, bientôt tu ne pourras plus avoir d'enfants, bientôt tu es proche de la ménopause. Tout ça, c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste de la part de la société de penser ainsi et d'agir ainsi. Et il faut penser aussi à l'aspect psychologique. Comment se sentiront ces femmes-là? Comment elles se sentent au quotidien? Tu as vu que les filles de ta promotion sont toutes mariées et ont des enfants. Oui, j'ai vu. Alors je dois faire quoi? Me suicider? Me priver de la vie? Non, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai compris que on ne se marie pas parce que l'on veut. Sinon, j'aurais dû me marier il y a bien longtemps. Et oui. J'ai compris qu'on se marie parce que Dieu le veut. Parce que le moment opportun est arrivé. Voilà. Donc, il faut que vous arrêtez de nous harceler. Sincèrement. À toutes ces femmes qui vivent la même situation que moi, soyez fortes. Ne vous laissez pas déprimer par ces personnes
que je ne vais pas me donner la peine de les décrire, sincèrement. Il y a certaines personnes qui font semblant de nous comprendre en nous jugeant. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a des situations dans lesquelles, si tu n'es pas amené à les affronter, tu ne comprends jamais la personne qui les vit quotidiennement. Alors lorsque vous n'êtes pas dans la même situation que la personne, vous ne pouvez pas la comprendre. Vous ne pouvez pas la comprendre. Et c'est pas parce que vous avez pu vous marier jeune que vous pensez que tout le monde doit forcément se marier jeune. Donc chacun a son chemin, chacun a son livre. Parfois vous êtes à la page 30 de votre vie, quelqu'un il est encore à la page 20 ou quelqu'un il n'est qu'à la page 10. Donc et surtout un message vraiment à ces femmes-là qui ont atteint un certain âge et qui ne sont pas encore mariées. C'est pas la peine de vous décourager. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Sachez que votre destin est entre les mains de Dieu et nul ne peut influencer votre destin si ce n'est votre Créateur. Soyez patiente, priez beaucoup et dites toujours Dieu merci. Parce que l'essentiel que vous êtes en vie. D'autres personnes sont mortes, n'ont pas atteint. Par exemple, elle a 32 ans, il y a des gens qui n'ont pas atteint 32 ans et qui ne sont plus, malheureusement, qui ne sont plus de ce monde. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Il ne faut pas écouter la société, il ne faut pas prendre ça à cœur. Certes, ça fait mal, mais restez vraiment focus dans votre vie, restez concentré sur vos projets et Inch'Allah, le moment venu, Dieu va amener la bonne personne dans votre vie, la personne qui va vous marier, qui va partager votre vie pour le restant de votre vie. Et on sait très bien qu'on ne peut pas changer nos statuts. Je ne peux pas devenir maman et toi tu deviens célibataire pour que enfin tu puisses comprendre ce que je vis. C'est impossible. Donc, moi, je ne force personne à me comprendre. Mais s'il vous plaît, arrêtez. On va se marier, Inch'Allah, quand Dieu va décider. Et on va avoir des enfants, Inch'Allah. Il faut aussi se dire que ce n'est pas en se mariant qu'on devient heureuse. Moi, je ne suis pas encore mariée, mais je ne suis pas malheureuse. C'est en fait le fait de devoir, voilà, parce que c'est devenu comme un devoir, de devoir vous affronter, de devoir vous entendre parler tout le temps, qui me rend malheureuse. À chaque fois, nanani, en fait, c'est fatigant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. On est fatigué. Merci beaucoup et bon Ramadan. Donc, comme elle vient de le dire, arrêtez de les harceler, ça ne sert à rien. Si ça vous dérange qu'elles ne soient pas encore mariées, eh bien, dites à vos maris d'aller les marier comme deuxième femme ou troisième femme. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera grand plaisir et ça nous aidera à grandir petit à petit. Ciao, à la prochaine.